Et avant de finir, un prophète a prophétisé. Je vais faire une audio avec des images. Je vais vous montrer ce prophète-là. C'est un Zimbabwéen. Ce petit-là qui disait Kabila, un fils là-bas d'un ancien président, on veut le tuer, blablabla. Il faut qu'il fasse tout, qu'il traverse Beth Bridge. Beth Bridge, c'est quoi? C'est la frontière entre Zimbabwe et l'Afrique du Sud. C'est sur les chutes Victoria. Là, on ne triche pas. Là, on arrête. Il n'y a pas de forêt au Afrique par immigration à Kimbia, non. Là, c'est soit tu as patte blanche, tu passes, tu entres au sud, soit on t'arrête là. Il n'y a pas d'autre endroit. Tanguga Munini, Mouchute Victoria. Là, on arrête les gens parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où il faut fuir. On t'ingira Bilanga, non. Demandez l'histoire. Beaucoup de Congolais ont été arrêtés là-bas. Au Koufo Mouchute Victoria, non. Et ce type-là a prophétisé. Je vois un homme qu'on veut tracasser, tout ça. Moi, j'ai toujours dit, niveau intellectuel, je ne peux pas me mettre à faire des analyses pour plaire à Tshisekedi, détester Kabila. Non, il faut être un homme de science. J'ai fait des recherches. Et je vais faire un audio imagé que je vais mettre sur TikTok. Ce type-là qui était en train de parler, c'est Uebet. Ce soi-disant prophète-là. C'est un mafiosi. C'est un Zimbabwéen. Il est trempé dans la mafia des minéraux au Congo et au Zimbabwe, à faire de l'or. La mafia de l'or. Moi, mon nene, pour le petit monon. Attends que je vous le montre pour vous dire, nous faisons des recherches. Moi, j'ai dit, aigle d'écologie, tu ne viendras jamais avec des fausses histoires, Nikwachi. Il est en train de parler comment on veut tuer Joseph Kabila. Je vais vous montrer qu'est-ce qui est caché derrière sa prophétie. They are looking for him now. Just so that I give you a hint. Robert. This is the son of a former leader of a country. They want his head. On veut sa tête, on veut l'arrêter. Voilà. Vous connaissez, la vidéo a circulé avec un certain Israël Zito qui a écrit le texte condamnant Tshisekedi, blablabla, blablabla, tout ça. C'est ce qu'on appelle un postulat. Un postulat, c'est quoi? C'est une déclaration. Quelqu'un déclare quelque chose. Allons-nous accepter parce que ce prophète a dit, ou bien allons-nous analyser, enquêter pour savoir ce qu'il dit, est-ce la vérité, est-ce qu'il ment, ou bien parce qu'il a le costume de l'homme de Dieu, c'est-à-dire Amen. Qui est ce monsieur? Il faut d'abord le connaître, c'est qui? Il vient d'où? De quelle nationalité? C'est un Zimbabwéen. Son nom s'appelle Webet Angel. Remarquez, au bas de la vidéo, là, quand vous lisez là, c'est Webet Angel. Donc, je pense que vous allez voir convenablement. Est-ce un homme de Dieu ou bien c'est un mafieux, ce type? J'ai fait des enquêtes. Quand j'ai vu son visage, j'ai dit, j'ai déjà vu ce visage. Quelque part. Pour vous dire que l'aigle d'écologie, mina somaka sana, mina fataka ma film documentaire sana. Sans me vanter. Tu ne peux pas me tromper, moi. 7 sur 10. Takuangaria. Kama mina kusabu, takukumbuka tout. Quand j'ai vu le visage, j'ai dit, ce visage, je l'ai déjà vu quelque part. J'ai cherché son nom. J'ai connu que c'est un Zimbabwéen. J'ai écrit son nom. Il est ici. Yo yapa. Mon amour. Le soi-disant prophète est ici avec le président Emerson Mnangagwa
du Zimbabwe. Qu'est-ce qu'on a écrit en haut? Gold Mafia. Angel. Angel faces UK probe. C'est un Zimbabwéen qui a aussi la nationalité anglaise. Il a double nationalité. En anglais, quand on écrit Gold Mafia, la mafia de l'or, c'est un monsieur qui est trempé dans le trafic de mafia des minéraux au Zimbabwe. C'est lui le bras droit du président Emmerson Mnangagwa. Ce monsieur, le président du Zimbabwe, un vrai mafioso. Il pille des lingots d'or chaque fois. Il utilise ce soi-disant prophète, qui est un faux homme de Dieu, qui parle de Jésus, mais c'est lui qui passe avec les mallettes au nom de la Bible. On ne contrôle pas les mallettes des pasteurs pour passer à la douane et aller partout. C'est ainsi que les Anglais ont suspecté ce monsieur après avoir fait des enquêtes. Ils ont vu que ce monsieur est dans la mafia. Il y a déjà une enquête. C'est pour cela qu'on appelle, on écrit ici en anglais, Gold Mafia, Angel. Attendons voir. Oh, je viens de perdre le texte. Qu'est-ce que les Anglais ont écrit? Angel faces UK probe. L'Angleterre a déjà commencé une enquête. C'est-à-dire enquête. UK, United Kingdom, Royaume-Uni, a déjà commencé une enquête contre ce monsieur Angel. Son nom c'est Angel Yebet. Pourquoi? Mafia c'est toujours mafia. Gold Mafia. Ce monsieur c'est un grand mafiosi. Il utilise le nom de Dieu pour passer avec des histoires. C'est comme au Congo. Vous avez un président qui vole avec les bras droits, les soi-disant pasteurs. Les Dalo, tout ça. Moi, je peux vous dire, même le Dalo là-bas, qui prophétise sur la présidence du Congo, vrai mafioso lui aussi. Dalo, c'est l'homme de Museveni. Dalo savait déjà que Tshisekedi allait devenir président. J'ai déjà fait une vidéo, il y a 5 ans. Oh, Dalo a prophétisé que toi, tu seras président du Congo. Ce n'était pas une prophétie. Dalo était déjà au courant du deal entre Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Yoweri Museveni et Paul Kagame. C'est Tshisekedi que la mafia, Tutsi Power, avait déjà choisi. Oh, ce Dalo-là, il est chaque fois à la présidence de l'Ouganda. Il prie pour la famille de Museveni et pour le gouvernement de Museveni souvent. Il est comme conseiller spirituel de Museveni, même de son fils, le général qui a pris maintenant l'armée. Ce Dalo-là. C'est-à-dire quand Tshisekedi était en Ouganda pour le pourparler, quand je vous ai dit, avant même les... Donc, qu'on donne les noms des candidats, campagne électorale, les élections, Tshisekedi était en Ouganda. Vous voyez que donc, tout ce que moi je vous dis, ça retourne toujours pour vous dire que je maîtrise bien ces dossiers. Tshisekedi était en Ouganda. Or, le Dalo est souvent à la présidence de Museveni, comme conseil spirituel. Comment tu peux aller devenir conseil spirituel de quelqu'un qui attaque le Congo, qui vient nous tuer? Donc, Dalo était déjà au courant de la décision de l'ombre qui avait déjà choisi Félix Tshisekedi, que c'est lui qui va remplacer Joseph Kabila par tous les moyens. C'est que Dalo était venu dire que Tshisekedi est going to be the next president of the Congo. Ce n'était pas une prophétie. C'est l'homme, l'habitué de la présidence de Museveni. Et ce pasteur aussi, qui est en train de parler de Joseph Kabila, c'est l'homme qui a la présidence du Zimbabwe. C'est le bras droit dans la mafia de l'or zimbabwéen avec le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Je viens de vous montrer comment l'Angleterre a déjà ouvert une enquête contre ce monsieur parce qu'il est mafioso. Alors, qu'est-ce que l'anglais, ce dossier des Anglais dit? La mafia de l'or. Angel fait l'objet d'une enquête britannique. L'exposé sur la contrebande d'or
et le blanchiment d'argent réalisé par une chaîne de télévision internationale. Je me souviens maintenant, j'avais suivi tout un documentaire sur Al Jazeera. C'est là où j'ai vu le visage de Michel Yonaka. Donc, visage Namonango quelque part. Je me posais des questions. J'ai dit non, ce monsieur n'est pas prophète. Je dois enquêter. Alors, il est dans la mafia de l'or à la présidence du Zimbabwe et le blanchiment d'argent, tel que stipulé par les enquêtes internationales dont la chaîne de télévision Al Jazeera a démontré, dans laquelle, dans cette enquête, plusieurs Zimbabwéens politiquement connectés étaient impliqués. Et cela a suscité l'intérêt des législateurs britanniques. Donc les députés britanniques ont tourné leurs armes contre ce religieux controversé qui s'appelle Webet Muzanire. Ebet Muzanire, populairement connu sous le nom de Webet Angel. Alors, un sénateur britannique du nom de Jonathan Oates, c'est lui qui a déposé une série de questions qu'on doit donc devancer devant ce monsieur. Qu'est-ce qu'on accuse ce monsieur? Selon les enquêtes, dans la mafia de l'or au Zimbabwe, ce monsieur qui s'appelle Webet Muzanire, alias Angel, a été donc cité dans une mafia de l'or, là où secrètement ce monsieur propose d'aider, sous couvert des journalistes d'Al Jazeera qui s'étaient fait passer pour les hommes d'affaires. Vous vous souvenez le piège dans lequel on avait fait tomber Chimanga, le Chimangala de Tshisekedi qui était conseiller stratégique aussi. C'est le même piège dans lequel on a fait tomber ce soi-disant prophète. Il était en possession de l'or d'une valeur de 1,2 milliard de dollars américains, pas millions, 1,2 milliard que la présidence a l'habitude de faire sortir régulièrement. Mais la présidence a déjà choisi ce monsieur, ce soi-disant prophète de Kabila, pour faire sortir cet or là-bas. Alors, quand j'ai vu, j'ai dit voilà. Maintenant, je vais vous remettre, vous allez voir, la mafia de l'or. À la 47e minute, on va le montrer. Mais depuis le commencement, regardez le flash de Al Jazeera. On doit montrer des visages de mafia au Zimbabwe. Vous allez voir le visage de ce pasteur. Attendons. Vous voyez, le titre est là, Gold Mafia. Le documentaire du Zimbabwe. Hein? Épisode 1, The Laundry Service, blanchiment d'argent. Le système de blanchiment qui commence à la présidence du Zimbabwe. Alors, regardez maintenant. I'm going to show you a way to potentially make money by pairing Amazon with the power of AI. Alors, regardez, vous allez voir le visage de ce monsieur quand on commence. Allez, regardez. Angel and his assistant take Mr. Stanley aside. Mafia. Vous voyez le visage de ce monsieur, hein? Le soi-disant prophète de Kabila. Il est en train de proposer le marché, la mafia. 1.2 billion. C'est lui qui parle. Le prophète. He'll use his diplomatic cover to fly Mr. Stanley's $1.2 billion into Zimbabwe. So it's a very, very easy thing. It will land in Zimbabwe. Zimbabwe can't touch it. Yeah. Until I get to my house. Yeah. Il est là, le prophète. Vous voyez. Vous voyez le prophète de mafia. Il a fait sortir l'or
d'une valeur He collects d'1 milliard, 1,2 milliard, pas millions, milliards de dollars américains. Alors, ils ont l'argent quelque part. Ils veulent maintenant faire entrer cet argent au Zimbabwe pour donner à la famille présidentielle et aux politiciens. C'est comme ça que la présidence du Zimbabwe aussi, c'est la mafia. C'est comme au Congo. Tout ce que vous êtes en train de voir au Congo, c'est ce qui se passe au Zimbabwe. C'est la mafia Camorra aussi. Les Zimbabwéens sont en train de souffrir comme les Congolais. À la seule petite différence, c'est qu'il n'y a pas de guerre. Aucun pays n'attaque le Zimbabwe. Mais la crise, c'est comme au Congo. On a une classe politique de mafia au Zimbabwe avec ce crocodile. On l'appelle crocodile. Emerson Mnangagwa. Alors, il utilise ce soi-disant pasteur parce qu'il passe avec les mallettes des soi-disant pasteurs qu'on ne contrôle pas. Donc, pour faire traverser de l'argent sale venant de l'extérieur après avoir vendu l'or illégalement, c'est ce pasteur qui se charge de prendre beaucoup d'argent. Un homme de Dieu qui participe dans la mafia en train d'appauvrir les Zimbabwéens qui sont affamés comme les Congolais. Quel homme de Dieu! Mais là, le culot de nous dire, il a vu des prophéties, on veut tuer Joseph Kabila. En tout cas, attendons, voyons aussi quelque part. One Blue Form records Patney himself bringing $1.2 million in cash. The money is the proceeds of jewelry sold in Dubai. Vous allez voir ce prophète, un jeune, en train de dire quoi? Moi, on n'ouvre pas mes mallettes. C'est comme Chimanga. Vijay Chimanga aussi le disait, si vous me voyez m'envoyer le président de la République, Tshisekedi, qui va résister devant le président. J'ai aussi déclaré minier. Il a cité des sociétés là-bas. Il a même cité une autre société. Ça, c'est pour moi. J'ai ouvert ça. Bon, le président, c'est l'homme le plus puissant. Félix Tshisekedi, c'est l'homme le plus puissant du Congo. Donc, je suis son conseil stratégique. Si vous faites les affaires avec moi, Vijay Chimanga, donc c'est le président. Si vous me voyez, moi, vous voyez Tshisekedi. Après cette interview-là, Vijay Chimanga est tombé en disgrâce. Hein? Donc, ça ternissait l'image. On ne pouvait plus l'accepter dans le monde. À part au Congo, là, vous acceptez n'importe quoi. Il était obligé d'être relâché par Tshisekedi. Ce type aussi, c'est le même. Regardez le peu d'images que je vais vous montrer. Il est en train de dire, moi, je peux me faire sortir aujourd'hui 1,2 milliard de dollars américains d'or et faire entrer ça au pays. On fait sortir l'or, je vais faire entrer les devises au pays. Donc on paye des commissions partout. Regardez pour voir le prophète. Patney now has insufficient funds for the next round of gold buying. Gold. In order to keep his export license, he's required to Il buy travaille avec gold des from Indiens, small Kamlesh Patney. mines. Now he need more money to buying gold in Harare. So Harare. he collect from market. Patney makes up the shortfall from the Hawala market. He collects cash from Zimbabwean clients who want to send US dollars to Dubai. He uses their money to buy the gold, which is exported and sold as before. Patney claims his 18% commission from the Zimbabwean government. In Dubai, he pays his Hawala clients with the proceeds of the gold sale. Ouais. He collect that money, he get his commission, he paid them in Dubai. La mafia. Regardez maintenant, vous allez voir votre pasteur prophète. Doesn't enter Zimbabwe's economy. Tu vois les Zimbabwéens en train de souffrir, With the gold export, d'attendre dehors pour retirer l'argent à la banque. Regardez le prophète de Dieu. with the foreign reserve, he's not bringing any foreign currency inside the country. Il n'y a pas d'argent dans He's les taking banques, all foreign reserve Zimbabwe. outside the country. même les dollars, So ça he's just n'existe making plus. fool of Parce que la the mafia existe à la people around présidence him, the et le corruption. pasteur est le bras droit de la mafia. Regardez, il est là, votre pasteur, on va le montrer. Le prophète de Kabila. I'm not stupid. I have 2 degrees in finance. So I've done a lot, okay? I'm in the Forbes magazine, I've made the Forbes list of... Il est en train de parler, vous voyez.
The Africa Hope Celui qui parle, voilà, And le remember prophète, also the minister of the gospel. dans la mafia. We will bring the capital, the cash. Basically, we want the. Les journalistes l'ont piégé aussi comme ils ont piégé Vijay Chimanga. Ouais. Tout ça sont les mafieux. Il est là le pasteur, prophète. Vous le voyez. No, we don't want to talk about it. But we have the blessing and Il est ici. in trouble. I did this, okay? This is what I told you. And we got that. Le prophète, vous le voyez. This is going to be how much? At the beginning, at least 1 million something. 1 billion. Yeah. Now, we have done. Le prophète est ici, vous voyez. Il est là, But we have not done for 1 billion. enregistré en caméra cachée, en train de dépouiller l'argent des Zimbabwéens à la présidence, comme Vijay Chimanga au Congo. I'm the second largest diplomat in the country. Vous voyez. Do you know I can carry him in a bag and nobody's allowed to touch his bag? I can carry him in a bag and nobody touches the bag. Voici que je peux mettre une chose dans le sac, personne ne sera autorisé à toucher le sac. And put a red tape written diplomat. Hein. That's it. Tu vois. Lui, ce qu'il prend, il met dans sa mallette diplomatique, personne n'a le droit d'y toucher. Donc c'est lui le mafiosi principal, le bras droit de la présidence. La présidente du Zimbabwe l'utilise dans la mafia de l'or. Alors, la conclusion c'est quoi? Étudiez tous les dossiers très bien. Pourquoi subitement ce monsieur est sorti pour nous dire que Joseph Kabila, il l'a cité en son nom en fin de compte, après avoir tergiversé, non, quelqu'un au Congo, le pays là-bas, une sorte d'acronyme là-bas, c'est-à-dire 3 lettres qui font le nom du pays, RDC, c'est ce qu'il voulait dire, République démocratique du Congo. Il y a un homme qu'on est en train de chasser là-bas, faire la chasse à l'homme, tout ça, on veut le tuer, en finir avec lui, et tout ce qu'il a à faire, c'est de quitter ce pays là-bas, et il ne sera en sécurité qu'au moment où il va dépasser Beit Bridge, donc la frontière entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Donc c'est comme pour dire, le jour où il va entrer au Zimbabwe, donc c'est le jour où il sera en sécurité. Et entrer en Afrique du Sud, c'est le jour où il sera en sécurité. Donc il annonce automatiquement que on veut tuer Tshisekedi par des gens de Kabila qui sont des traîtres, qui sont en communication avec le régime actuel. Ça, c'est dans l'esprit de ce monsieur Herbert Angel, le prophète mafioso du Zimbabwe. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Si vous faites trop d'enquêtes, vous lisez beaucoup sur ce qui se passe. Comment est-ce que Kabila a quitté le pouvoir? C'est très simple. Kabila, c'est lui-même qui a créé tout ce problème. Un homme comme moi, je n'ai pas de pitié pour Joseph Kabila. Je le dis devant les hommes et devant Dieu. Kabila devait laisser Fayoulou gérer le pays. On allait commencer à parler une autre histoire. Lui-même a jugé que Fayoulou, représentant le peuple congolais, n'est rien. Kabila nous a trahis, nous. Alors, nous ne pouvons pas avoir pitié de quelqu'un, pleurer pour quelqu'un qui a trahi 100 millions de personnes. Le système qui est là, c'est parce que c'est lui Kabila, les Kagame et les Museveni qui ont mis ça. Toute la misère que nous sommes en train de voir, avec un régime qui ne contrôle pas le pays. C'est un régime que Kabila, Museveni, Kagame ont voulu mettre. Un régime qu'ils contrôleraient. Vous voyez, ils n'ont pas voulu que les Congolais contrôlent leur pays. Donc, qu'eux continuent à nous contrôler. C'est ça le problème. Alors, un homme pareil, lui-même, n'a pas voulu laisser la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu au Congo. Dieu a parlé. Les Congolais, dans leur calcul politique, les opposants ont choisi un candidat commun, c'est Fayoulou. Par tous les moyens, malgré les blocages, il a rencontré l'assentiment du peuple congolais. Il a gagné. Laissez à Fayoulou le pays. C'est-à-dire laisser aux Congolais le pays. Mais Kabila a montré qu'ils ne nous prennent pas en considération, qu'ils ne nous respectent pas, lui avec ses amis Kagame et Museveni. Et Tshisekedi, en rejoignant ce mouvement,
a montré aussi qu'ils n'ont aucun respect pour la constitution du Congo. Alors des gens pareils, qu'eux-mêmes se sont choisis comme partenaires. Hein? Nous les Congolais, nous ne sommes pas les partenaires fiables. Donc nous, il faut nous arracher le pays, nous arracher notre bonheur. On est en train de nous tuer pendant 5 ans, 6 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu mettre quelqu'un qui allait accommoder le kagamisme, le moussévenisme, le kabylisme. Alors, vous êtes sûr que nous allons avoir pitié d'un monsieur pareil, comme Kabila? Non. Il a pensé qu'en Tshisekedi Félix, c'est là où il trouverait sa sécurité, n'est-ce pas? Lui-même. Qui a poussé Kabila à arracher le pouvoir des mains du peuple congolais pour le donner à Tshisekedi? Personne. Lui-même. Il a vu qu'il ne serait pas en sécurité devant nous, le peuple congolais, devant Martin Fayulu, le candidat que le peuple congolais a massivement choisi. Sa sécurité à lui était dans les mains de Félix Tshisekedi. Alors, c'est un peu bizarre aujourd'hui que les mêmes gens qui se sont choisis eux-mêmes, nous n'y sommes pour rien. Que les loups s'entre-dévorent, qu'ils se mangent entre eux, on s'en fout. Un homme comme moi, je m'en fous. Personne n'a amené Kabila à choisir Tshisekedi comme le président. C'est parce qu'il a senti que c'est ça l'homme qui devait protéger leurs intérêts financiers et leurs intérêts politiques. Tshisekedi le ferait, rien ne va les laisser là-bas. Alors comment aujourd'hui ils doivent sortir que Tshisekedi va encore le tuer? Non. Ça, ce n'est pas notre affaire. Ça les regarde, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Nous, ce qui nous regarde, c'est le bonheur et l'avenir du peuple congolais. C'est ça qui nous intéresse. Pas des leaders qui nous ont trahis, qui nous ont laissés, qui nous ont volés. Ba salama o balingi. Ba bomana bango na bango et tali bisoté. Ça ne nous regarde pas. Que Kabila meure, on s'en fout. Qu'il meure de sa belle mort. Lui-même a choisi ce chemin-là. C'est Satan qui lui a dit, ta sécurité, tu vas la trouver, c'est Tshisekedi et son régime. Ce n'est pas notre problème. C'est ça le vrai raisonnement d'un patriote. Les Congolais qui sont en train de souffrir à cause de la façon dont Kabila a lâché le Congo dans les mains des loups, les Congolais là valent plus que Kabila. Le Congo vaut plus que Kabila. La vie des Congolais, l'avenir du peuple congolais, ça a trop de valeur que Joseph Kabila. S'il meurt, il va mourir de sa belle mort. Personne ne l'a amené sur ce chemin-là. Lui-même a senti que sa sécurité viendrait de là, de Félix Tshisekedi. Sa sécurité personnelle, physique, familiale, avec ses collaborateurs, sécurité financière, son argent qu'il a déjà volé, son bonheur, lui, dans l'avenir, c'est là-bas. Alors, si à Tour de Babel, les mafieux commencent à se jouer des tours, comme ils ont déjà commencé, ils ont refusé de céder la présidence, de respecter les accords de Kingakati, ce n'est pas notre problème. Kabila ne vaut pas plus que le peuple congolais, non. Nous, c'est le peuple congolais qui nous intéresse. L'avenir de ce peuple qui a tant souffert, les intérêts des Congolais, pas les intérêts d'un homme qui a vendu toute une république pour se protéger lui, sa famille de mafia et ses collaborateurs de mafia. On s'en fout et on s'en fichissime. Advienne que pourra. Il meurt, ce n'est pas nous qui allons le tuer. On va le prendre, jeter son cadavre là-bas. Pas de cérémonie nationale. Miibi ya Congo, bangifi unakufa, tunakujika sa imbwa, toka. C'est ça. Et pourquoi ce pasteur, ce soi-disant prophète est sorti aujourd'hui? N'oubliez jamais, la SADC est corrompue. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos. On est en train de nous tuer. Les pays de la SADC, pourquoi se taisent-ils? Pourquoi les pays de la SADC n'ont pas fait pression sur Joseph Kabila quand il trichait aux élections, quand il a
arraché la victoire du peuple congolais, représenté par Fayoulou, pour donner à quelqu'un qui n'a pas gagné. On a vu des présidents même de la SADC. Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud est venu à Kinshasa, à Kingakati, est venu bénir la mafia de Kabila. En échange de quoi? De carrés miniers. Je vous ai fait une vidéo de révélation. Pourquoi les présidents de la SADC, en commençant par la Zambie jusqu'en Afrique du Sud, tous se taisent? Eux qui étaient fervents quand Laurent Désiré Kabila était vivant. Pourquoi brusquement, quand Joseph Kabila est resté avec le pays, tout le monde se tait? Kabila a privilégié ses intérêts. Kabila a corrompu tous les présidents de la SADC en leur donnant des concessions minières au Katanga. Le combat maintenant qui est là, c'est le combat qui existe entre Kabila et Tshisekedi et Kabila, et Tshisekedi et Corneille Nangaa. Corneille Nangaa est allé en brousse, non pas pour les Congolais. C'est parce que Corneille Nangaa, voyant que 5 ans sonnaient déjà, et que Félix Tshisekedi ne montrait aucun signe, donc, de retourner le pouvoir au PPRD, duquel faisait partie Corneille Nangaa. Corneille Nangaa faisait quoi? Il entraînait déjà des milices en secret dans ces mines d'or au Haut-Ouélé. Parmi les gens qui allaient creuser dans les mines de Corneille Nangaa, Corneille Nangaa faisait passer d'autres personnes qui ce sont des creuseurs, mais il entraînait des milices. Corneille Nangaa formait des milices, hein, sous couvert d'être des creuseurs, mais c'était des milices. Il voulait faire une rébellion surprise depuis longtemps. Les services secrets du Congo l'ont surpris. On a informé. Je suis bien informé. Où trouvait-il l'argent? L'argent que Kabila lui a donné. Après avoir truqué les élections, après avoir mis Félix Tshisekedi au pouvoir injustement, Kabila a donné comme cadeau la province de Haut-Ouélé à Corneille Nangaa. Tu vas commencer à te servir. Et Corneille Nangaa a eu honte d'aller devenir gouverneur du Haut-Ouélé. Je vous ai toujours chanté cette histoire. Dans leur deal, ils ont préféré mettre le petit frère de Corneille Nangaa, Christopher Nangaa, pour gérer Haut-Ouélé légalement, officiellement. Mais le vrai gouverneur officieux derrière les rideaux, c'était Corneille Nangaa. Et Corneille Nangaa avait la même mise sur la province du Haut-Ouélé, là où c'est plein d'or, les mines d'or. Corneille Nangaa a fait des mafias, il a fait sortir de l'or de milliards de dollars américains, illégalement, en utilisant ses bras de transactions là-bas, venant du Sud-Soudan et même de l'Ouganda, des petits porteurs qui venaient la nuit prendre des lingots d'or, destination Arabie Saoudite, Dubaï, tout ça. Corneille Nangaa est riche. Et comme Tshisekedi n'a pas voulu remettre le pouvoir, tel que stipulé dans leur accord de Kingakati, qu'après 5 ans, Tshisekedi allait retourner le pouvoir au PPRD, et que c'est le PPRD qui allait choisir un candidat à la présidence que Tshisekedi est... Donc l'UDPS allait maintenant soutenir. Tshisekedi a violé cet article qui est l'article 3, le dernier article de l'accord de Kingakati. C'est ce qui a fait que Kabila est devenu très mécontent. Corneille Nangaa a commencé déjà à préparer une milice secrète sous couvert de creuseurs dans les mines d'or. Mais Corneille Nangaa, l'argent qu'il utilisait pour vendre en vendant de l'or, Corneille Nangaa est devenu milliardaire. Et ces milliards là-bas, il les utilisait pour financer une milice à lui. Et les services secrets en air partout ont signalé à la présidence que Corneille Nangaa est en train de fabriquer une milice secrète. C'est ça la raison principale qui a fait que Tshisekedi Félix a mis Corneille Nangaa dehors. Et on lui a arraché ses mines d'or. Et comme ce sont les gens qui aiment l'argent,
Corneille Nangaa, après avoir perdu les mines d'or, il est devenu maintenant aigri. Et il a fait une milice avec les gens déjà qu'il a entraînés depuis longtemps. Non pas pour attaquer, sauver le Congo, non. C'est pour attaquer Tshisekedi. Leur ennemi personnel, ce n'est pas nous le peuple congolais, ni tout ce qu'ils vont nous raconter, c'est la mafia. Corneille Nangaa a un problème personnel avec Félix Tshisekedi, qu'ils ont mis au pouvoir illégalement, avec 38%, qu'ils ont fabriqué, alors que Tshisekedi n'avait que 15%, Fayoulou 62%. C'est-à-dire, ils ont cru que Tshisekedi allait donc respecter leur deal. Il allait se comporter à la présidence du Congo comme leur garçon des courses. Accepter 100% le deal de Kingakati. Mais le pouvoir, ça crée toujours l'envie d'en accumuler davantage. Tshisekedi aussi, devant le pouvoir, n'a pas voulu lâcher. Car le pouvoir, ça ne se donne pas sur un plateau d'or, ça s'arrache. Les Peuperdiens, Kabila, les Corneille Nangaa ont été tellement imbéciles. Ils ont violé une loi politique qu'avait écrite qui? C'est qui? Machiavel, dans son livre Le Prince. Quand vous lisez le livre de Machiavel, un politologue italien, celui qui avait mis en place une stratégie politique pour devenir dictateur. Donc, dans le livre Le Prince, il est en train de mettre des théories qu'on peut utiliser par quelqu'un pour être dictateur et maîtriser beaucoup de gens par la force. C'est dans l'un de ces paragraphes là-bas, dans ce livre de Machiavel, Le Prince, il avait écrit que le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'or. Le pouvoir s'arrache. Seul un imbécile peut donner le pouvoir à quelqu'un en lui disant « Garde ça pour moi, je vais en ville, tout ça, je vais revenir. » Tu te fous le doigt dans l'œil. Ça a montré que les Corneille Nangaa et les Kabila, c'était des imbéciles, des gros imbéciles, qui pensaient que Félix Tshisekedi, c'est un imbécile. Il va prendre le pouvoir, le Gola Lipa, à cause de la Bango après 5 ans, pour qu'ils c'est la Bango. C'est-à-dire, à une valeur à pouvoir, mais Tshisekedi a montré le contraire, qu'il connaît la valeur du pouvoir lui aussi. Et quel pouvoir? Un pouvoir de mafia, qui appartient au peuple congolais, que ces imbéciles nous ont arraché. Alors, ils sont en train de payer les conséquences de la mafia. Et pour maintenir ce pouvoir, Kabila cherchait les alliances. Kagame était de son côté, Museveni de son côté. Le plus grand danger viendrait de l'Union africaine et puis de la SADC. Car la SADC était dans la tradition d'aider les Congolais contre le Rwanda et l'Ouganda, selon l'idéologie laissée par Laurent Désiré Kabila. Pourquoi Kabila n'a pas voulu marcher sur les traces de Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire fortifier les relations avec la SADC pour bouter le Rwanda et l'Ouganda dehors? Ça montre que Kabila, c'est un traître. Il a aussi participé à la mort de Laurent Désiré Kabila, secrètement, de près ou de loin. Et pendant toute sa présidence, il a travaillé contre les Congolais et les intérêts du Congo. Nyama Andenge Wanataso qui a Koufi, on s'en fout. Ce n'est pas nous qui allons le tuer. Yamo Kakokufa Bouzobanae. Ataso qui Babomi Joseph Kabila Lelo. Un homme comme moi, je m'en fous. Il va mourir de sa belle mort. Tout ça, c'est Dieu qui est en train de nous montrer que si vous ne marchez pas dans la vérité, dans la justice, vous allez mourir comme des animaux. La protection vient de Dieu. Si Dieu ne te protège pas, c'est en vain que tu auras des garde-corps. C'est en vain que tu auras accumulé beaucoup d'argent pour ta sécurité. Jamais. Si l'argent pouvait protéger des gens, comment Kabila est maintenant inquiet? Il a beaucoup volé. Il est devenu sénateur à vie, c'est pour se protéger. Et je vous ai dit, il avait peur que l'Union africaine n'intervienne. Et l'Union africaine ne pouvait pas intervenir en ce temps-là. Parce que Joseph Kabila était rassuré du fait que c'était Kagame qui était le président de l'Union africaine
en 2018 et 2019. Donc Kagame a influencé l'Union africaine à ne pas intervenir pour rendre justice à l'élection des Congolais, c'est-à-dire remettre la victoire de Fayoulou. Vous voyez, c'était bien tombé. Mais là, le danger viendrait d'où? De la SADC. La SADC se composait des pays des Bantous. Ça a toujours la tradition de venir aider les Congolais Bantous contre Lima, Tutsi Empire, l'empire de Tutsi, Ougandais et Rwandais. Alors, comme Kabila, il devait nous montrer, s'il travaille pour nous les Bantous, les Congolais, il devait emboîter le pas, rester dans la tradition de Laurent Désiré Kabila, qui pendant le combat est allé faire recours au pays de la SADC, qu'il a bien payé. Il a même pesé pour venir nous aider et ils nous ont aidés. Grandement d'ailleurs. Mais Kabila a truqué les élections. Il est allé maintenant faire quoi? Corrompre la SADC. Les mallettes d'argent ont circulé. Et qui était chargé de distribuer les mallettes d'argent au président de la SADC pour qu'il puisse se taire et ne pas venir exiger la justice dans les élections du Congo de 2018. Kikaabin Karoubi, Cheo Kitundu, ils ont fait le tour dans des avions là-bas pour aller corrompre des présidents. Ainsi, Cyril Ramaphosa, président d'un pays puissant de la SADC, est venu participer à la mafia de Kingakati, les accords de Kingakati, au lieu de frapper du pied pour qu'on remette, on rende justice au peuple congolais. Si Ramaphosa a choisi de protéger Kabila et d'abandonner les Congolais, c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de voir, d'expérimenter comme souffrance, il y a des gens qui ont créé ça. Kabila, Cyril Ramaphosa, le président de la SADC, Union africaine ne devait rien faire. Kagame était président. Les pays les plus puissants qui pouvaient faire pression sur Kabila, l'Égypte, Al-Sisi est venu aussi à Kinshasa, à Kingakati. Les Kenyans, là où Tshisekedi est allé donner le Congo dans la communauté des États de l'Est, les États des Tutsis pour mieux nous tabasser, comme Kofi le disait, pour mieux nous chicoter. Uhuru Kenyatta était venu à Kingakati. Les trois présidents qui étaient témoins de la marche de Kingakati, le Grand Nord, était représenté par Al-Sisi de l'Égypte. Le centre-est, c'était par Uhuru Kenyatta du Kenya Nairobi. Et le Grand Sud, par Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. C'est ce que nous appelons en politique l'axe du mal, qui commence au nord, qui passe par le centre et qui arrive jusqu'au sud. C'est-à-dire toute l'Afrique du nord vers le sud paralysée. Kabila s'est rendu compte que ces présidents-là doivent se taire en échange de quoi? De beaucoup d'argent et de beaucoup de concessions minières, surtout au Katanga. Il y a eu même des déclarations que beaucoup de présidents de la SADC, pourquoi sont-ils devenus muets et inactifs? Pourquoi n'interviennent-ils pas pour se battre aux côtés des Congolais afin de les libérer? Parce que Joseph Kabila, le barbu satanique, a su octroyer des concessions minières à la plupart des présidents de la SADC, y compris le Zimbabwe fait partie de la SADC. Et qu'au Zimbabwe, c'est là où on est en train d'entraîner les Bagatakatanga. John Numbi reste au Zimbabwe, les Bagatakatanga sont au Zimbabwe. Il y a même des Rwandais qui ont rejoint le mouvement des Bagatakatanga. On a fait des vidéos. Ils sont au Zimbabwe, dans la deuxième grande ville du Zimbabwe qui est Bulawayo. C'est-à-dire quoi? La philosophie du pays Zimbabwe qui héberge les camps d'entraînement des rebelles, des soi-disant Bagatakatanga, mélangés avec des Rwandais, de la manière dont Corneille Nangaa s'est emparé de l'Est. Donc le Zimbabwe aussi veut aider Joseph Kabila à venir prendre le sud du Congo, c'est-à-dire attaquer le Katanga. Alors, je ne sais pas s'ils se sont butés à quelle difficulté. De là le mécontentement du régime du Zimbabwe. Pourquoi? Que cherche le Zimbabwe? Que cherche le prophète Uebet Angel? C'est créer un incident au Katanga. Qu'est-ce que ces gens-là cherchent?
Ils veulent qu'au Katanga, les gens se soulèvent. Ils ont essayé par tous les moyens de soulever les Katangais. Qu'ils coupent même le Katanga, que ça reste un État à part. Pour que Kabila, Katumbi et les Munongo puissent contrôler le Katanga qu'ils vont couper. Tous sont des étrangers. Kabila grandit en Tanzanie, Congolais par accident comme ça en politique. Moïse Katumbi, voleur Moussous, de mère zambienne, papa juif. Les Munongo, soi-disant moussiristes, venant de la Tanzanie. Ce sont ces gens-là qui veulent couper le Katanga pour le contrôler. Les Katangais sont tellement fanatiques. Ceux qui ils penseront que c'est pour leur compte. Non. Ces gens-là veulent couper le Katanga parce qu'ils ont déjà volé. Ce sont des barons. Un Katanga qui reste dans un Congo, ils ont du mal à dominer tous les Congolais si le Katanga fera partie du Congo. Pour mieux gérer le Katanga, les Katangais ne raisonnent pas à majorité. Ils ont réussi à nourrir les Katangais de la haine des Kassaïens. Hein? Quelque part. À raconter aux Katangais beaucoup d'histoires là-bas, des châteaux en Espagne, indépendance de mafia qu'ils n'ont pas mis en place quand ils étaient à la présidence. Ce n'est qu'une manipulation. 18 ans, ils pouvaient mettre l'indépendance du Congo et du Katanga en place quand ils avaient tout. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Comment ont-ils commencé à chanter l'indépendance du Katanga rien que le moment où ils étaient en dehors du pouvoir? C'est la manipulation. Ils cherchent un soulèvement au Katanga. Il faut chercher, tous les événements sont bons. De là, l'annonce de ce faux prophète de mafia, voleur de l'or de Zimbabwe. Quand les Katangais vont entendre que Kabila est en danger, on veut le tuer par qui? Par le régime Tshisekedi, bien sûr, entre guillemets. C'est pour créer une friction entre les Katangais fanatiques et les Kassaïens qui sont au pouvoir. Leur problème, c'est qu'il y ait combat entre les Katangais et les Kassaïens au Katanga, pour que leurs milices qui sont en train d'entraîner à Bulawayo, composées de quelques Katangais et des Rwandais Tutsis, puissent avoir raison de venir entrer au Katanga, occuper le Katanga, comme les Tutsis ont déjà occupé le Nord Kivu et consorts. Vous comprenez leur truc? De là, il faut inciter les gens. Comment est-ce que les Katangais peuvent se soulever? Créons quelque chose qu'on veut tuer Kabila. Et ils ont eu la malchance. Qui a annoncé ça? Un autre voleur. Hein? Qui n'est même pas homme de Dieu, qui n'est même pas prophète. Kabila passe son temps au Zimbabwe. John Numbi est au Zimbabwe. Vous comprenez? Et ce pasteur est zimbabwéen de la présidence de mafia de l'or de Mnangagwa. Kabila passe la nuit à la présidence du Zimbabwe, là où il trouve sa sécurité, et en Afrique du Sud. Il se parle là au Zimbabwe pour chercher à créer des incidents au Katanga. De là, les Congolais sont bazoba. Les Congolais, quand tu parles de questions intelligentes, du raisonnement cartésien, analyse intellectuelle, les Congolais n'ont pas la capacité de le faire, la majorité bien sûr. Mais quand tu parles de Jésus, la prophétie, tu vas les embarquer facilement dans une guerre civile, car les Congolais vont montrer que tout ce qui est Jésus, ça vient de Dieu. Non, la Bible dit, sondez toutes choses. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Joseph Kabila n'a pas fait la volonté de Dieu. Il n'a pas voulu laisser la volonté de Dieu à travers Fayulu de gérer le Congo. Ce pasteur ne fait pas la volonté de Dieu. Je vous ai montré des vidéos. Il est en train de voler. Les Zimbabwéens sont pauvres. Lui, il fait sortir 1,2 milliard de dollars américains en or pour vendre en Arabie Saoudite et l'argent vient dans ses mallettes. En tant que pasteur, on n'ouvre pas ses mallettes, corps diplomatique, présidence, pasteur, tout ça. Pourquoi n'a-t-il pas pitié de son peuple, les Zimbabwéens qui sont en train de souffrir? Il veut nous montrer qu'il nous aime, nous les Congolais. Qu'il a prophétisé chez lui au Zimbabwe d'abord. Qu'il cesse de voler cet or.
qu'il cesse la mafia dans laquelle il est plongé avec le président Emerson Mnangagwa de Zimbabwe. Et le Zimbabwe, c'est le pays qui est en train d'abriter des milices à Bulawayo. Est-ce qu'on ne vous a pas dit? Je n'ai pas de parti pris avec vos soi-disant prophètes de Dieu. Je vous ai dit, le Dalo là, qui avait prophétisé que Tshisekedi sera président. Je vous ai décrit. Lui aussi flirte avec la présidence de l'Ouganda. Il est conseiller spirituel de Museveni et de son fils. Il participe à des matinées de prière à la présidence de Museveni. Il déjeune souvent avec le président ougandais. Or, Tshisekedi est allé en Ouganda quelques mois avant les élections du Congo. C'est-à-dire le Dalo là, il a la présidence de l'Ouganda comme conseiller spirituel stratégique de mafia aussi. Il connaît tout ce qui s'est fait à la présidence. Dalo savait que Tshisekedi sera installé comme le président prochain du Congo par les Tutsi Power de l'Ouganda et du Rwanda avec la complicité de Kabila. Ce qu'il est venu annoncer le Dalo, ce n'est pas la prophétie de Dieu, c'est une connaissance de l'intérieur. Wandani. Ce petit aussi, Zimbabwéen, Webet, comment est-ce qu'on l'appelle encore? Angel. Lui, il veut qu'il y ait guerre civile au Katanga pour retourner Kabila, c'est leur partenaire. Quand Kabila va contrôler le Katanga en tant que chef milice, les richesses du Katanga n'iront pas à Léopoldville. Kabila, c'est leur partenaire. Et le même Webet, le prophète de mafia, avec son président Mnangagwa, qui ont laissé le Zimbabwe comme camp d'entraînement de milices, soi-disant Bakatakatanga mélangé au Rwandais, à Bulawayo. Ils vont bénéficier. L'or du Zimbabwe, plus les richesses du Congo qui seront dans les mains de Kabila. Si Kabila réussit à faire la sécession du Katanga, le petit prophète sera millionnaire. C'est ce qu'il cherche. Tout le monde est en train de chercher une guerre civile au Katanga. Mais la façon dont ils sont en train de faire les choses, ce n'est pas professionnel. Je ne défends pas Félix Tshisekedi. Je viens de démontrer comment il a mal agi et comment l'UDPS nous a trahis aussi. Et je viens de démontrer ce prophète aussi. Est-ce un prophète de Dieu? Vous avez mes explications. On parlait des fermes de la sœur Régine Kaboba, gérée par sa petite sœur René Senga. Suivez cette vidéo au commencement, vous allez voir les mafiosi, la liste est là. Et tous ceux qui veulent nous écrire, écrivez-nous à Aigle de Colosie en un seul mot, @gmail. Que Dieu vous bénisse.